Très ravi de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le Premier ministre de Transition, Saleh Kibzabo, a reçu successivement ce 23 février 2023 l'ambassadeur du Qatar au Tchad, Taleb Mohamed Al-Manas, et celui du Royaume-Uni, John Dean. Plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés lors des échanges. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Deux diplomates représentant leurs pays respectifs avec résidence en N'Djamena ont reçu les honneurs ce jeudi 23 février 2023 à la primature. Le premier à être reçu en audience par le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement Saleh Kibzabo, et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'État du Qatar au Tchad, Taleb Mohamed Al-Monakhas. Connaissant bien les relations diplomatiques qui existent entre le Tchad et le Qatar, pour avoir séjourné pendant 5 mois à Doha pour le pré-dialogue avec les ex-politico-militaires, le chef du gouvernement Saleh Kibzabo et l'ambassadeur Taleb Mohamed Al-Monakhas ont échangé amplement sur le renforcement des liens de coopération entre Doha et N'Djamena. Tout en transmettant les chaleureuses salutations des autorités qataries au Premier ministre Saleh Kibzabo, le diplomate qatari renouvelle l'engagement de son pays aux côtés du Tchad dans divers domaines de développement. Après l'ambassadeur de l'État du Qatar, c'est au tour de l'ambassadeur John Dean du Royaume-Uni de s'entretenir avec le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement Saleh Kibzabo. Promouvoir la paix, la démocratie et raffermir les relations de coopération entre Londres et N'Djamena. Tels sont entre autres les objectifs que se fixe le diplomate britannique. C'était un grand honneur et un plaisir rencontrer avec le Premier ministre. Nous avons discuté sur les défis qui fait face au Tchad dans le prochain 19 mois vers les élections nationales 2024. Et nous avons discuté aussi la coopération entre le Tchad et le Royaume-Uni. Nous pouvons renforcer cette coopération dans l'avenir. Présent au Tchad depuis octobre 2022, l'ambassadeur John Dean fait montre de sa volonté à œuvrer aux côtés des autorités tchadiennes dans cette seconde phase de transition. Au palais de la démocratie, le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi, a reçu en audience le 23 février 2023 le représentant résident de l'UNFPA, Dr Sinin Ton. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Chaud point de main entre Dr Senen Outon, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, et le président du Conseil national de transition, Dr Haroun Kabadi. Objectif, présenter ces civilités. Civilités qui s'articulent autour du cadre de coopération entre l'UNFPA et le gouvernement de la République du Tchad, puis le partenariat avec le Conseil national de la transition. Durant une demi-heure, les deux hautes personnalités, Dr Haroun Kabadi et Dr Senen Outon, ont échangé sur des sujets qui visent le renforcement des liens de coopération tout en tenant compte des normes du système des Nations Unies. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Senen Outon, à sa sortie d'audience. Le Conseil national de transition m'a fait l'honneur de me recevoir pour discuter justement de la coopération du Fonds des Nations Unies pour la population avec le Conseil national de transition. Vous savez, c'est un instrument très important pour la gouvernance dans les pays, le Parlement, et avec le contrôle de l'action de l'action gouvernementale et aussi la budgétisation. Et donc nous sommes venus parler au président du Conseil national de transition sur des projets communs que nous avons au cours de cette nouvelle année. Le représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la population, Dr Senen Outon, se dit confiant de la volonté du Tchad à œuvrer pour le bien-être de la population grâce à la mise en place des institutions républicaines et les actions du gouvernement envers les couches vulnérables. En prélude à la conférence ordinaire des chefs d'État et du gouvernement de la CAC qui se tiendra le 25 février prochain, la deuxième réunion du Conseil des ministres est ouverte ce 23 à Kinshasa en République démocratique du Congo. Suivez une fois de plus le reportage de nos confrères de la télévision nationale. Conseil des ministres préparatoire à la conférence de chefs d'État et de gouvernement prévue le 25 février dans la capitale de la RDC a vu la présence d'une forte délégation tchadienne composée du ministre d'État, du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mamassala Nadif, du ministre des Armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, Daoud Yahya Ibrahim, du ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Idriss Dekoni Adiker,
de la secrétaire d'État à la justice et aux droits humains, Bourko Louis Ngaradoumri, ainsi que des experts des différents ministères représentés. Le bal d'ouverture de la cérémonie a été donné par le groupe musical Cœur Grâce qui a chanté l'hymne national du pays hôte. Ensuite, plusieurs personnalités se sont succédées pour prendre la parole, souhaitant la bienvenue aux différentes délégations. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo a rappelé aux participants les objectifs de cette institution régionale. Entre autres, promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale en Afrique centrale dans tous les domaines de l'activité politique, sécuritaire, économique et j'en passe. Une photo des familles a mis terme à cette cérémonie protocolaire pour permettre aux invités de se retirer pour le travail à huis clos. Prenant la parole à cette occasion, le chef de la diplomatie tchadienne, l'ambassadeur Mamassala Nadif, a remercié l'organisation sous-régionale pour son accompagnement et sa solidarité envers le Tchad. Il a émis par la même occasion le vœu que cet esprit puisse perdurer pour une CAC dynamique et plus forte. La présidente de la Fondation Lumière des Enfants, Soureya Mohamed Diaranebi, a fait ce 24 février 2023 une déclaration relative à la marche de la Semaine nationale de la femme tchadienne. L'objectif est de sensibiliser et former les femmes vulnérables. Suivez un extrait de ce propos au micro de Oumarida. Dans le cadre de son plan d'action en 2023, la Fondation Lumière des Enfants lance une semaine de sensibilisation et de formation en faveur des femmes vulnérables. L'objectif visé pour cette activité, c'est d'amener les femmes vulnérables, les femmes qui sont dans la rue, de s'auto-prendre en charge. Donc nous avons décidé d'organiser pour la semaine de la Sénatelle une sensibilisation pour faire comprendre aux femmes qu'elles peuvent s'auto-prendre en charge, que de rester dans la rue, que d'attendre qu'on leur tend la main. Donc nous avons décidé de lancer une caravane de sensibilisation. Ensuite, on aura une semaine de formation en faveur des femmes vulnérables, c'est-à-dire toutes les femmes qui sont dans la rue, qui n'ont pas une fonction. Donc nous, la Fondation, on va les accompagner à se prendre en charge, à les orienter, à les former durant 2 semaines. Donc la semaine de sensibilisation, elle commence du 24 jusqu'au 7 mars 2023, qui rentre dans le cadre de la Semaine nationale de la femme tchadienne. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah.